Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène dans le voyage des complexes. Bon, ça va être un voyage assez basique, on va simplement parler des bases, peut-être, je sais pas, un petit peu de l'histoire, mais l'idée c'est de vraiment parler des bases des complexes et de les aborder d'une manière assez simple, tout simplement. Je pense que cette vidéo sera suivie de pas mal d'autres vidéos qui peuvent parler de démonstrations sur les complexes ou simplement d'exercices sur les complexes. Mais ici, le but, ça va être de simplement établir un cours sur les complexes. Alors, les complexes. Qu'est-ce qu'un complexe? En réalité, certaines équations sur R ne sont pas résolvables. On a par exemple x au carré plus 1 qui est égal à 0. Bon alors x au carré égale moins 1, on ne sait pas résoudre ça. Ça voudrait dire qu'un nombre au carré est égal à moins 1. Or, on a par nature déclaré que n'importe quel x qui appartient à R, quand il est mis au carré, est supérieur à 0. Donc ça, c'est un peu compliqué dans ce monde-là, entre guillemets, et du coup, on s'est rendu compte que peut-être qu'il fallait établir un nombre imaginaire tel que i au carré serait égal à moins 1. Alors, pourquoi est-ce que pas i racine de 1? Tout simplement parce que racine de moins 1, on pourrait se dire assez bêtement que ce serait ça. Non, c'est juste impossible. Là, on émet une hypothèse sur le fait qu'il y ait un nombre, on ne sait pas lequel, qui pourrait être égal à moins 1 au carré. C'est tout. Alors, qu'est-ce que tout cela implique? Eh bien, tout simplement que on va établir un nouvel ensemble, l'ensemble C, qui, tout comme R, est un couple de réels x, y. Donc, en réalité, tout x qui appartient, ou plutôt tout élément z qui appartient à l'ensemble complexe est un couple de réels. Donc, les complexes sont des couples de réels. Okay, ça, c'est assez important. C'est-à-dire qu'un complexe est composé de deux éléments. Alors, ce couple de réels, donc par exemple x, y, ça c'est tout à fait arbitraire, qui appartient à R carré. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on dit R carré par exemple? Parce qu'en réalité, du coup, c'est tout simplement l'équivalent d'un graphe. Vous allez avoir par ici les imaginaires et ici les réels. Alors, ici x donc, et ici y. Ici, ça va être une multiplication de y, ou ici, ce sera juste les x. Par exemple, on peut prendre un z qui est égal à 1x plus y, qui, on va dire, plus ou moins aléatoire. Bref, on peut mettre un prime si ça vous permet d'être, par exemple, un petit peu moins embrouillé dans cette première explication. Dans ces cas-là, notre x' ici et tout simplement notre y' ici, ce qui fait que hop, ici on va avoir notre élément z qui sera donc égal à z plus x' plus y'. Ok. Alors, ça donc c'est la définition d'un nombre complexe. Maintenant, l'idée ça va être que l'ensemble des complexes est aussi muni d'une addition et d'une multiplication. C'est-à-dire qu'on peut additionner deux complexes tels que x plus y plus x' plus y'. Et ça va tout simplement être l'addition des x et l'addition des y, ce qui fait x plus x' plus y facteur de y plus y'. Ça c'est un premier point. Alors, x
est donc appelée la partie réelle et la partie réelle de notre nombre complexe. On va noter ça tel que re, donc ça c'est une notation, re de x égale à x, re de z, pardon. Donc la partie réelle de z est égale à x. De même, y et la partie imaginaire, hop là, de z. On va donc avoir encore une fois une notation, non pas réelle, mais imaginaire de z, qui sera cette fois-ci donc égale à y. Ok, alors à savoir que ces nombres-là, effectivement, appartiennent à R. Même la partie imaginaire de Z appartient à R. Ok. Par contre, le complexe appartient bel et bien à C. Ok. Savoir qu'il y a évidemment unicité de l'écriture, c'est-à-dire que si l'imaginaire de Z est égal à Y qui est égal à l'imaginaire de Z' et que la partie réelle de Z est égale à X qui est égal à la partie réelle de Z', alors Z égale Z'. Bon, on va pas mettre d'implication ici, on va plutôt mettre un alors, mais bref. Ok. Alors, on a montré ici l'addition, et je vais montrer donc qu'il y a autre chose sur laquelle les complexes sont productifs, entre guillemets. Ça va être la multiplication, sous le simple principe d'une double distributivité finalement. Alors, comment est-ce que ça marche? Bon, hop. La double distributivité, c'est classique. X prime plus X, I, Y prime. Ok. Maintenant, on a de retour plus I, Y, X prime. Là, j'écris simplement, entre guillemets, d'affilée. Vous voyez? Et là, on va avoir I carré, pardon, Y prime. Alors, c'est là où, entre guillemets, ça se corse légèrement. Ça se corse pas du tout, mais bon, bref. Vous avez X prime plus ce terme-là, sauf qu'on a dit que I carré était égal à moins 1, pardon. Donc, moins Y prime. On vient factoriser par I, ce qui nous donne X, Y prime plus Y, X prime. Ça, c'est la multiplication. Vous avez donc ceci qui est la partie réelle du complexe Z multiplié par Z'. Et ici, non pas avec le I bien sûr, l'imaginaire de Z'. Ok, ça c'est donc une chose. Maintenant on va introduire quelques nouvelles notions qui vont donc être le conjugué et le module. Alors le conjugué qui va se noter Z avec une barre. Donc le conjugué de Z, c'est Z bar. Ça c'est Z avec une barre, c'est son conjugué Z bar. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire qu'on a Z qui est égal à X plus Y, qui, à partir en appliquant le conjugué donc à Z, donc il devient Z bar, qui sera égal à X plus Y bar, qui sera égal à X moins Y. En fait, dans l'idée, la barre ici va venir modifier le signe avant le I pour donc se transformer en un moins. En gros, ça va être dur à
dire comme ça, mais la barre inverse le signe avant le i, plus ou moins. C'est très très abstrait. Alors, on a une autre petite propriété, définition, c'est le module. Le module qui se trouve être finalement la valeur absolue de z. Donc la valeur absolue de z, c'est tout simplement a carré, on a mis des x depuis le début, donc on va mettre x carré plus y carré. Donc si on revient à peu près par ici, le module va tout simplement correspondre à cette distance-là. Alors que là vous avez x, enfin plutôt pour ici finalement, et ici. D'ailleurs ici ce sera y du coup, mais bon, ici ça va être x. Voilà. Donc ça c'est tout à fait le module. Bon maintenant, qu'est-ce qu'on a comme propriété? Alors les propriétés, donc on va parler des propriétés du conjugué et du module. Propriété. Bon, alors j'en ai déjà montré à peu près rapidement une, c'est que z plus z prime bar est égal à z bar plus z prime bar. Ça c'est une première propriété, et toutes celles-ci, disons que je les montrerai peut-être dans une autre vidéo. Maintenant, alors z bar est égal à z. Vous divorcez deux fois le signe, il n'y a pas plus de deux signes, donc entre guillemets, forcément on revient sur le même signe. Tac. Si z' est différent de 0, alors z sur z' bar sera égal à z bar sur z' bar. Hop. Et un dernier qui au final nous ressemble entre guillemets trait pour trait. Z bar est égal à z bar. Donc ça se dit comment? Donc le produit du nombre, c'est le produit des deux. Le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Plus ou moins. Non, c'est ça, voilà. Maintenant, par rapport au module, on a une deuxième définition peut-être que je peux rajouter ici. C'est que le module, c'est aussi donc le produit entre donc pas plus, mais le produit entre z et z bar racine. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire sur la définition même du module. Bon, par contre, il y a quelques propriétés sur le module, mais là, ça aurait peut-être été bien d'essayer de les démontrer plus tôt. Enfin bref, j'ai juste rajouté donc une petite remarque qui est donc 1 sur i. Ça n'a rien à voir, hein, mais 1 sur i, c'est égal à, qu'on soit bien d'accord, i sur i carré, qui est égal à moins i. Voilà. Maintenant, concernant les propriétés donc, du module, on a donc propre module z prime. Donc le module, c'est le produit des modules z prime. Ok. Par contre, ceci n'est pas vrai avec l'addition. Parce que pour le moment, c'est vrai que tout le temps on décomposait finalement chaque élément avec le module ou le conjugué, etc. C'est tout à fait faux pour l'addition. Tout simplement parce que ce n'est pas égal, mais c'est bel et bien inférieur ou égal
à l'addition des modules. Ok. Bon, pour autant, ça on est d'accord que c'est à peu près similaire à dire que ça c'est similaire à si z' n'est pas égal à 0, alors z' z module est égal à module de z sur module de z'. Ok. Et enfin j'ai une dernière inégalité qui est tout simplement entre guillemets l'inverse de celui-ci, c'est-à-dire que la différence du coup sera toujours supérieure ou égale au module, la différence des modules séparés, pardon. La valeur absolue des modules. Ok, donc je pense que là on est pas mal en réalité sur